Un avion qui doit se poser sur l'eau en cas d'urgence est une situation extrêmement rare et dangereuse. Il faut un pilote expérimenté et des conditions idéales. Mais le pire, c'est quand la carlingue se déchire après l'amérissage. Le 21 août 1963, la compagnie aérienne soviétique Aeroflot s'apprêtait à effectuer un vol régulier de Tallinn, en Estonie, à Moscou. Il y avait 45 passagers et 7 membres d'équipage à bord de l'avion. Leur pilote était le capitaine Viktor Mostovoy, âgé de 27 ans, et le copilote était Vassilay Chechnev. Ce n'était pas la première fois que ces deux hommes pilotaient ensemble. En d'autres termes, tout était tout à fait normal et routinier, sauf que l'avion était un nouveau modèle, le Tu-124. Il était tout beau, tout neuf, aucun risque ne se présentait à l'horizon. À 8h55, l'avion a décollé de l'aéroport Olemiste de Tallinn et s'est dirigé vers celui de Vnukovo à Moscou. Mais très vite, il est devenu évident que l'avion avait de sérieux problèmes. D'abord, le train avant de l'avion ne voulait pas rentrer. Ensuite, pendant le décollage, une vis à billes a été perdue et a été retrouvée plus tard sur la piste. L'équipage du poste de pilotage était confronté à un dilemme. Il devait faire descendre l'avion, mais à ce moment-là, il était déjà impossible de retourner à Tallinn à cause d'un épais brouillard qui avait recouvert l'aéroport. C'est pourquoi le contrôle au sol a décidé de détourner le vol vers Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Là, les pilotes auraient pu effectuer un atterrissage d'urgence sur le ventre sur une piste en terre battue à l'aéroport de Pulkovo. Les pilotes ont confirmé qu'ils avaient compris la tâche à accomplir et ils ont dirigé l'avion vers sa destination à basse altitude. À l'aéroport, tous les services d'urgence étaient prêts. Camions de pompiers et ambulances attendaient près de la piste en terre où l'avion était censé atterrir. Tout semblait se dérouler plus ou moins en douceur compte tenu du caractère critique de la situation. Cependant, l'avion devait d'abord réduire la quantité de carburant qu'il transportait, ce qui permettrait de l'alléger et de minimiser les risques d'incendie lors de l'atterrissage d'urgence. Ainsi, vers 11h, l'avion a commencé à tourner autour de la ville à une altitude de 450 mètres, chaque cercle prenant environ 15 minutes à effectuer. Conformément à l'ordre du commandant de bord, l'équipage de cabine a tenté de distraire les passagers en leur racontant des histoires amusantes pour éviter la panique. Pendant ce temps, les pilotes ont essayé à plusieurs reprises de pousser le train avant avec une perche qu'ils avaient trouvée dans un placard pour le verrouiller en position de sortie. Malheureusement, toutes leurs tentatives ont échoué. Mais ce n'était pas la pire chose que le destin avait réservée pour ce malheureux avion. Vers midi, les pilotes ont effectué le 8e et dernier cercle au-dessus de la ville et se trouvaient déjà à moins de 19 km de l'aéroport. La jauge indiquait clairement qu'il y avait encore près d'1 tonne de carburant à bord de l'avion, ce qui était plus que suffisant pour atteindre l'aéroport. C'est pourquoi les pilotes ont été très surpris lorsque le moteur 1 s'est soudainement arrêté à cause d'une panne d'essence. Apparemment, les pilotes avaient consommé plus de carburant qu'ils ne l'avaient prévu au départ. Cependant, une autre théorie a affirmé plus tard que l'avion transportait suffisamment de carburant, mais que pour des raisons obscures, il ne pouvait pas atteindre les moteurs. Il fallait réagir sur le champ. C'est à ce moment-là que le contrôle aérien a commis une erreur qui aurait pu être fatale. Il a permis à l'avion de prendre un raccourci et de se rendre à l'aéroport par le centre-ville. Mais dès que les pilotes ont changé de cap et se sont dirigés vers le centre-ville, un silence de mort est tombé sur la cabine. Le 2e et dernier moteur s'est également arrêté. L'avion de 40 tonnes se dirigeait à une vitesse fulgurante vers la célèbre cathédrale Saint-Isaac du centre-ville. À ce moment-là, les contrôleurs aériens ne pouvaient plus voir l'avion sur leur radar car son altitude était trop basse pour être enregistrée. C'est pourquoi ils étaient sûrs que l'avion s'était déjà écrasé. Mais il s'est avéré que les pilotes s'accrochaient toujours. Leur seule chance de survie était de se jeter dans la Neva. Le commandant de bord a passé le contrôle au copilote, sachant que Chechnev avait servi dans l'aviation navale et avait une certaine expérience de l'amérissage. L'avion a glissé sur les structures en acier du pont Bolcheochinsky avec seulement 30 mètres de dégagement et a frôlé le pont Alexander Nevsky, qui était en construction à ce moment-là. Heureusement, Chechnev a réussi à amérir parfaitement. Le nez n'a pas plongé dans l'eau et la queue du fuselage n'a pas heurté la surface du fleuve. L'amérissage d'urgence a eu lieu à peine 14 secondes après l'extinction du 2e moteur. C'est dire l'incroyable rapidité de réaction des pilotes. Mais même les aptitudes hors normes du copilote n'ont pas réussi à rendre cet amérissage sans douleur. Dès que le train avant, toujours sorti, a touché la surface de l'eau, il s'est arraché. Puis l'avion a commencé à dériver lentement vers les supports du Finland Railway Bridge. Miraculeusement, tous les passagers et membres d'équipage ont non seulement eu la vie sauve, mais aucun n'a été blessé. On peut imaginer le soupir de soulagement que tout le monde a poussé à bord à ce moment-là, mais ils ne savaient pas que le danger était encore loin d'être écarté.
Le fuselage déchiré de l'avion a commencé à avaler l'eau du fleuve à une vitesse impressionnante. La Neva mesure 400 mètres de large et a une profondeur de plus de 12 mètres à cet endroit, si bien que le risque était élevé que l'avion coule, entraînant tous ses passagers avec lui. Heureusement, un remorqueur à vapeur naviguait sur ce fleuve non loin du point d'amérissage. Ce n'est que grâce à la réaction rapide du capitaine de ce bateau que l'avion n'a pas été inondé trop vite pour que les personnes piégées à l'intérieur puissent le quitter. En effet, le remorqueur s'est dirigé vers l'avion, a soutenu l'une de ses ailes et a commencé à pousser l'avion vers la rive. Le capitaine du remorqueur a dû briser le pare-brise de l'avion pour fixer le câble de remorquage au volant du poste de pilotage. Pendant que le bateau remorquait l'avion, toutes les personnes sont restées à bord et ont ensuite été évacuées par une trappe d'accès sur le toit. Lorsque les passagers et l'équipage ont enfin posé le pied sur la terre ferme, ils étaient tous sains et saufs, sans une égratignure ni un bleu. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pour maintenir l'avion à flot, l'eau l'inondait trop rapidement par les trous du fuselage, et il a fini par couler. Le lendemain, l'avion a été soulevé du fond de la Neva et transporté vers une base militaire. Il a été radié et interdit de vol à tout jamais. Mais après avoir été restauré, ce Tu-124 est devenu un simulateur d'entraînement pour les étudiants d'une école de pilotage. Cela ne nous dit pas comment les pilotes ont réussi à poser l'avion en toute sécurité sur l'eau, sans victime, ni même aucune blessure. Les experts affirment que plusieurs facteurs chanceux les ont aidés. À grande vitesse, l'eau est aussi dure que le béton, mais contrairement à la piste de l'aéroport, sa surface n'est pas lisse à cause des vagues. C'est pourquoi, si un avion n'est pas amphibie, son cadre ne peut tout simplement pas supporter une telle pression. C'est sur ce point que le Tu-124 a d'abord eu de la chance. Il n'y avait pas de vagues sur la Neva ce jour-là. Deuxièmement, l'expérience de Chechnev, en matière d'amérissage sur l'eau, a joué un rôle crucial dans le redénouement de l'histoire. De plus, il n'a fallu que quelques secondes à l'équipage du poste de pilotage pour prendre la seule décision correcte, celle de poser l'avion dans le fleuve. Sinon, il se serait écrasé sur la ville et on peut imaginer les pertes humaines et matérielles que cela aurait causées. Et enfin, sans le remorqueur qui passait par là et qui est venu rapidement à la rescousse, l'avion n'aurait pas rejoint la rive aussi vite. Les gens auraient quand même pu s'échapper de l'avion, mais ils n'auraient probablement pas su quoi faire. Il y aurait eu une panique, et qui sait combien de victimes auraient succombé. En plus de tout cela, une femme a fait beaucoup pour éviter la panique à bord. Alexandra Mikhailova, 41 ans, n'a pas perdu ses repères dans cette situation d'urgence. Gardant la tête froide et se basant sur ses années d'expérience, elle a encouragé les passagers et le personnel de cabine. Grâce à ces efforts, les gens sont restés calmes et il n'y a pas eu d'hystérie collective dans la cabine. Fait intéressant, la plupart des témoins oculaires de l'accident n'ont même pas réalisé ce qui se passait. Certains d'entre eux ont confessé plus tard qu'ils pensaient qu'un film était en train d'être tourné. Et toi, quelle serait ta réaction si tu voyais un avion se poser sur l'eau et une foule de gens rejoindre précipitamment la rive ? Pourvu que ce ne soit qu'un film. Connais-tu d'autres cas d'amérissage réussi ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.